Dans la cour décrépite de l'ancien cloître des Augustins, c'est l'innovation technique de la rentrée scolaire, le robot lycéen. C'est vraiment très bien. Je suis très impressionné par l'amélioration. Après 4 ans d'expérimentation, 57 de ces robots sont désormais disponibles. Pour un élève hospitalisé ou coincé à son domicile, c'est la possibilité d'être virtuellement en classe. On lui fournit donc un ordinateur portable avec un casque, une souris, un joystick en fonction de ses capacités et il fait avancer le robot. Il est connecté dans la classe ou dans la cour avec ses camarades. Il suffit que j'utilise mon clavier, je me déplace et je peux me déplacer avec vous dans l'établissement sans problème. Car la visite d'un président de région venu faire le point de son plan Marshall, 1,5 milliard d'euros pour les lycées, ne s'arrête pas au rez-de-chaussée. Il faut montrer tous les investissements réalisés, échanger bien sûr avec les lycéens. Et si ce bâtiment historique du lycée La Martinière d'Hydro est ce mardi sous les objectifs, c'est qu'il va bénéficier d'une remise en état complète pour 28 millions. Ici, c'est totalement typique. On a récupéré une situation dans laquelle sur la région on avait 58 lycées en situation considérée de délabrement. On a déjà lancé 22 opérations en moins d'1 an et d'ici 2 ans la totalité des lycées qui étaient en situation d'abandon aura été intégralement reprise. On a la chance d'avoir des équipes très investies et qui malgré tout font que nos élèves et nos étudiants réussissent globalement bien, voire très bien, mais les conditions d'enseignement sont quand même pas simples et voilà, ça devenait une urgence, réellement une urgence. Le patron d'Auvergne-Rhône-Alpes a quitté l'établissement sur ces bonnes nouvelles sans s'appesantir sur les dispositifs de sécurité. Celui qui annonçait des portiques de détection partout considère maintenant que 90% des lycées sont sécurisés, même si c'est essentiellement avec des tourniquets ou des caméras de surveillance.